Bonsoir Alain. Bonsoir. Quel est le poids politique d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, combien de divisions? Écoutez, je crois que pour vous répondre, il faut distinguer entre son espace médiatique, son espace politique et son espace électoral. C'est ça. Son espace médiatique, il est très large, il est jeune, il est brillant, il est nouveau, il est sympathique, il est séduisant, donc il est invité partout, il n'accepte pas toutes les invitations, mais il est invité partout et il fait la une des hebdomadaires, on le sait bien. Son espace politique, c'est plus compliqué parce que, au fond, son atout, c'est qu'on lui prête des idées. Son handicap, c'est qu'on ne sait pas très bien lesquelles. Alors on voit très bien qu'il incarne une génération, la génération de la révolution numérique, des algorithmes, des réseaux sociaux, etc. On sait qu'il distingue entre les progressistes et les conservateurs. Mais au-delà de ça, pour le juger, il faut attendre les mesures précises qu'il préconisera. C'est à ce moment-là qu'on verra quel est le contenu. Quant à la dimension électorale, alors là c'est beaucoup plus simple. La dimension électorale, sa situation est flatteuse, mais fragile. Elle est flatteuse parce qu'il est déjà en 3e position et parce qu'il est mis en général entre 15 et 16%, ce qui est une prouesse. Mais c'est une prouesse virtuelle parce qu'en réalité, on ne connaît le candidat de la droite que depuis dimanche, on ne connaît pas celui de la gauche et on ne sait pas si François Bayrou ira. Alors justement, si François Bayrou se lance à son tour dans la bataille, ça limite l'impact d'Emmanuel Macron, non? Oui, forcément. Alors, disons que pour l'instant, c'est surtout Emmanuel Macron qui limite la possibilité pour François Bayrou de se présenter, parce que si c'est Valls, par hypothèse, d'un côté et Macron de l'autre, il ne reste pas beaucoup de place pour François Bayrou, quel que soit son talent. Mais en revanche, oui, c'est vrai, si François Bayrou décide d'y aller, pour Emmanuel Macron, entre les écologistes, les radicaux de gauche, un éventuel Valls, et puis François Bayrou, évidemment, ça casserait son élan. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, il peut être chevènement ou Bayrou. Chevènement, c'est-à-dire commencer très haut, aller très fort et puis retomber complètement. Ou bien Bayrou qui, en tout cas en 2007, était parti de très bas, mais avait failli se qualifier pour le second tour. Et franchement, on peut encore imaginer que Macron se rallie à François Hollande? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que il ne se ralliera pas à Manuel Valls. Et que si c'est Manuel Valls, Emmanuel Macron ira jusqu'au bout parce que Manuel Valls, c'est son rival et c'est aussi réellement son adversaire. Maintenant, pour qu'il se rallie à François Hollande, il faut que François Hollande soit candidat, qu'il se rétablisse assez vite, c'est-à-dire que il arrive à mobiliser autour de lui la gauche réformiste, 3 qui dépasse progressivement Mélenchon et 4 qu'il ait une chance d'arriver à se qualifier pour le 3e tour. À ce moment-là, il y aura une forte pression pour que Emmanuel Macron effectivement se retire. Disons que ça n'est vraiment pas l'hypothèse la plus probable. On en parle demain avec lui, Alain? Oui. 19h, 20h, événement RTL, Emmanuel Macron, grand témoin d'RTL Soir. 18h.